avec Thierry Roland et son téléfoot vacances. En attendant, que diriez-vous d'une petite toile à la une avec la séquence du spectateur? À 10h40, très exactement, la fille de Clémentine est née, plus exactement, la fille de Jacques et de Armelle Vendroux. Alors, bienvenue dans ce monde où, espérons, elle aura beaucoup de bonheur et de joie. Et bien sûr, les félicitations d'usage aux parents. En ce qui concerne le football, 6e journée, 19 buts marqués seulement. C'est un des plus petits résultats de la saison en ce qui concerne les buteurs. Mais un bon match au parc entre le leader Paris Saint-Germain et Marseille, avec Didier Roustan. Désormais, il faut arriver à l'heure au Parc des Princes car le PSG a pris la bonne habitude d'entamer ses matchs tambour battant. 40 secondes de jeu, coup franc de Souzic, tête de Fernandez, 1-0. On se souvient qu'il y a 15 jours contre Bordeaux, déjà à la suite d'une déviation de la tête de Rocheteau, le ballon avait percuté la transversale. Ici, une belle tête d'Audrin à la suite d'un coup franc tiré par Martinez. L'Olympique de Marseille, bien organisé au milieu de terrain. Nous assistons à un match très agréable. Nous sommes à la 22e minute, bonne accélération de Jacques, un 1-2 quasiment parfait avec Rocheteau, petit crochet, intérieur du pied, c'est du beau travail, 2-0, on se dit que le match est terminé. Eh bien non, car l'OM joue bien et mérite vraiment de réduire la marque. Regardez sur cette action, Bril, à la suite de ce centre de Zanon, n'est pas hors jeu. Malheureusement, Audrin est légèrement hors jeu de position. Le juge de touche a levé son drapeau, monsieur Zvirog va vers lui, finalement il annule le but, c'est dommage, c'était très litigieux, mais ce sont des choses qui arrivent et qui s'équilibrent finalement sur une saison, mais les Marseillais étaient en colère, et évidemment il y a un peu de quoi, surtout que la réussite n'est pas au rendez-vous, comme encore cette tête de Bril, l'attaquant marseillais le plus percutant, mais que voulez-vous, il y a des jours comme cela où le ballon ne veut pas rentrer. Regardez cette action, Martinez pour Bril, cette fois c'est la bonne, et bien non. Le PSG s'est créé aussi beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps avec Lovitz, Souzic, mais également Rocheteau. Seulement, l'ennui, c'est qu'à Marseille, il y avait un très bon gardien de but, Antoine Bell. Finalement, le score aurait pu être de 4-3, 5-4 pour le PSG. C'est une victoire logique, mais Marseille mérite indiscutablement beaucoup mieux que son classement actuel. Allez, il faut y croire. Le PSG, donc, toujours leader et toujours invaincu. L'autre équipe invaincue de ce championnat, eh bien, c'est le Football Club de Nantes. Le Football Club de Nantes qui a confirmé cette invincibilité hier soir à la Beaujoire en recevant Toulouse sous les yeux de Frédéric Jaillant. Jaune et des Toulousains plutôt défensifs. Il est vrai qu'ils avaient pris 11 buts dans les 5 premiers matchs. Mais ce sont eux quand même qui ont la première et seule occasion du match en ce qui les concerne d'ailleurs. Regardez, Marsico couvert par Der Zakarian en bas de l'écran n'est pas hors jeu. Il aurait peut-être dû tirer là, il contrôle et Bertrand Demann bien sorti peut finalement dégager. Les Nantais ont eu chaud et ils vont dominer en cette première mi-temps mais sans véritablement exercer de pressing. Alors à l'arrivée, peu d'occasions très nettes en première période du moins. À noter toutefois cette tête de José Touré qui passe à côté des buts de Bergerot sur un service d'Ali Lodzik. Et Touré va rendre la politesse à son partenaire yougoslave juste avant la mi-temps. C'est lui qui centre. Et tête d'Ali Lodzik, Bergerot a de la chance car il est sauvé par son poteau. De la chance si on peut dire car il s'est fait mal. Tarantini dégage en touche et Bergerot finalement pourra se relever. Donc 0-0 à la mi-temps et en deuxième période, ça y est, plus d'agressivité de la part des Nantais. Et à l'arrivée, eh bien, plus d'occasions, c'est normal. Comme celle-ci par exemple, et encore pas de réussite pour les Nantais, vous allez le voir. Touré donne à Ayash qui déborde. Il centre, tête de Bouchaga et c'est Tarantini qui renvoie sur Bergerot, qui renvoie sur le poteau. Décidément, pas de chance les Nantais. Ils veulent pourtant à tout prix marquer ce but qui leur permettrait de mener 1-0. Ils sont prêts d'y parvenir ici avec Frankowski, mais encore un bon arrêt réflexe de Bergerot. Alors il reste plus que 5 minutes à jouer. Le public de la Beaujoire se dit sans doute que rien ne sera marqué. Eh bien, s'il se disait ça, il avait tort, car à la suite de cette action, donc à 5 minutes de la fin du match, Amis donne à Christophe Rambert, rentré en jeu peu auparavant, Robert face à Tarantini, il donne à Ali Lodzik et dans un mouchoir, le Yougoslave parvient à marquer. Grâce à ce but, Nantes bat Toulouse 1-0. Que d'émotion, mais quelle déception aussi pour Jacques Santini, l'ancien joueur stéphanois et le nouvel entraîneur de Toulouse. Perdre à quelques minutes de la fin, c'est toujours dur et c'est encore plus pour les garçons qui avaient su respecter les consignes et faire un match plein contre une équipe nantaise dont on connaît la valeur.
Voilà, et bien maintenant nous allons faire comme d'habitude un très rapide tour de France pour voir quels sont les buts qui ont été marqués sur les différents stades, en suivant notamment le difficile déplacement de Bordeaux à Mayol. Bordeaux qui était privé de nombreux titulaires, un dégagement de Dropsy sur ce tir de Sucroff et la balle reprise par Ramos échoue dans les filets bordelais. On ne joue que depuis 13 minutes et la partie est mal engagée pour une équipe girondine affaiblie par certaines absences, répétons-le, et non des moindres, les Bordelais qui allaient perdre Spech, mais qui là retrouvent Battiston, qui marque le but égalisateur comme un Hollandais à la 48e minute, score final, 1 partout. C'est un bon résultat pour l'équipe de Bordeaux, qui aurait pu marquer elle aussi ce deuxième but victorieux, mais on va le voir sur le but de Dropsy, celui-ci va avoir en deuxième période bien des occasions de se reprendre. Les attaquants toulonnais sont toujours très dangereux à Mayol, avec un artilleur de pointe, Bébé Raymond, qui a une frappe qui s'améliore avec les années. Il aura tiré dans toutes les positions, mais là, il aura trouvé tout le temps Dropsy, quelquefois son visage, mais toujours Dropsy. Et la marque en restera là. Un but partout à l'issue d'un bon match qui a enthousiasmé les 18 000 spectateurs présents à Mayol. Lens-Laval à présent avec une faute de Denisard sur Lambert. C'est un indiscutable penalty et qui va le tirer? Eh bien celui qui était lensois il y a quelques semaines encore et qui maintenant joue sous le maillot de Laval, Shérif Oudjani, qui ouvre la marque à la 12e minute, 1-0 pour les visiteurs lavallois. Dès lors, l'attaque lensoise, très en verve depuis ce début de saison, va se mettre en action. Un débordement de Njolea. La balle reprise par Carreno, repoussée par Osmond. But de Vercruis, un but partout, 24 minutes de jeu. Un quart d'heure après, une faute de la défense de Laval va permettre à William Njolea de marquer le but qui donne l'avantage. Il ne faut pas commettre ce genre d'erreur en première division. Et du bout du pied, William Njolea, le fils d'Eugène, l'ancien avant-centre de Saint-Étienne, marque le deuxième but, 2-1. Il marquera également le troisième d'un fort joli coup de tête, complètement esselé, Njolea. 3-1 sur ce centre de Krausik. Décidément, les Lensois sont très bien partis cette saison. Et bravo à William, le fils d'Eugène. Strasbourg-Le Havre, deux équipes qui ont déjà bien besoin de points. Strasbourg joue en blanc et ouvre la marque à la 38e minute par Vogel. Mais l'équipe du Havre ne se décourage pas et va obtenir un penalty pour cette faute de Cobos sur Llorens. Un penalty qui est transformé par Pain juste après la mi-temps. Un but partout à la 47e minute. Mais les hommes du nouvel entraîneur qui est Jean-Noël Huck vont se ruer à l'assaut. Derrière, Schutt, le gardien de but alsacien, va faire des merveilles. Et c'est à la 66e minute, l'équipe strasbourgeoise qui va marquer le but de la victoire. Un but réussi de la tête par Kelch sur un remarquable sens de l'ancien niçois Baraja. 2-1, Strasbourg a battu Le Havre. Malgré des tentatives en fin de match et de remarquables parades du jeune Schutt, le gardien de but qui monte. Enfin pour Nancy contre Auxerre, le 5e but de Fabrice Picaud en 6 matchs. C'est un bon résultat sur une ouverture de Martialis. Fabrice Picaud s'en va battre Martigny qui était nancéen la saison dernière. Et Nancy bat Auxerre 1-0. Voici les autres résultats de cette 6e soirée avec peu de buts. À signaler les buts marqués par Rennes contre Lille, Vordekers et Relmi. Le match nul de Nice obtenu à Brest, un but de Barrera contre un but de Bernardet. Match nul vierge entre Monaco et Metz. Et rappelons que Sochaux avait battu Bastia 2-0 grâce à 2 buts de Lada mardi. Au classement, eh bien, Paris Saint-Germain compte maintenant 2 points d'avance. Le Paris Saint-Germain qui disputera sa prochaine rencontre à Auxerre. Et le classement s'étire. Le tableau est fermé par la malheureuse équipe de Bastia qui n'a gagné qu'un seul match sur 6 et qui n'a pris que 2 points, qui est donc sévèrement distancée.
En ce qui concerne la deuxième division, des matchs étaient avancés. Ils se sont joués hier dans le groupe A. Courte victoire de Saint-Étienne sur Grenoble, but de Daniel et Milewski. Match nul avec beaucoup de buts entre Istres et Lyon. Djefafila a égalisé pour Istres à 30 secondes de la fin. Réveil de Montpellier aux dépens de Béziers avec notamment 3 buts de Valadier. Et victoire de Thonon aux dépens de Guignon. Ce soir, Le Puy-en-Velay, le leader, joue à Monceau. Dans le groupe B, sévère défaite pour les Rouennais, battus chez eux par un but d'Augustin. Niort a gagné 1-0. Réveil de Limoges également, qui a passé 5 buts à Abbeville. Et première victoire de Beauvais, but de Zaba et de Pinot. Le leader, le Racing, joue ce soir un match difficile à Orléans. Voilà, ce téléfoot de vacances se termine. Le temps pour moi de vous présenter le numéro de 11 qui vient de sortir avec Bat sans couverture. Et à ce sujet, puisque Bat c'est le gardien de but de l'équipe de France, je vous signale que la location pour France-Uruguay, qui aura lieu le 21 août au Parc des Princes, ouvrira dès lundi à la FFF et au Wagon-Lit. Bon week-end, bonnes vacances, à samedi prochain. Fin de vacances pour vous tous. Et n'oubliez pas que sur la Une, il y a toujours de bons programmes qui vous attendent. Au revoir. En effet, Annick, vous avez raison. Sous la Une, il y a toujours de beaux programmes. Et pendant cette période de vacances, eh bien, c'est sous le signe de la détente que nous allons passer.